Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief du match. Donc Manchester United, Wolverhampton, 0-1. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez, ça soutient la chaîne. N'oubliez pas de partager aussi. Donc voilà, ça soutient la chaîne, ça me motive. On est ensemble, comme Man United. Alors les gars, pour cette rencontre Manchester United, on a démarré avec 5 changements donc sur la pelouse. Il y avait donc Mainu, Eriksen, Lindelof et Hamas qui étaient titulaires, mais surtout il y avait la première titularisation en équipe première de Fredriksson. Donc c'était les 5 changements par rapport au dernier match donc contre Lyon jeudi soir. C'est malheureusement, voilà, comme je l'ai dit, 0-1. Donc victoire de Wolverhampton. Nouvelle défaite, qui plus est à domicile. C'est la 8e de la saison. C'est la 15e défaite du championnat, enfin en championnat, pardon. Et une chose qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est que une nouvelle fois, on n'arrive pas à concrétiser. Une nouvelle fois, on a les occasions, mais on n'arrive pas à marquer. On se souvient encore contre Lyon, même si on a été chercher cette victoire au bout des 120 minutes, au bout des prolongations. On menait 2-0 et on a raté l'occasion de planter le 3-0 pour tout simplement assommer Lyon et éviter ce genre de scénario dramatique qu'on a vécu positivement bon, pour cette fois. Mais voilà, encore une fois, on a les occasions, mais on ne concrétise pas, on n'arrive pas à marquer lors de nos moments forts. Je sais pas, on dirait que parfois, les joueurs se sentent... il y a quelque chose qui se déconnecte au moment où il faut aller marquer. Peut-être il y a un moment où la pression est trop forte au moment où il faut marquer, je ne sais pas, mais en tout cas, cette saison, c'est, je pense, 38 goals en championnat en 33 journées. C'est très, très pauvre. On a eu la possession, certes. On a eu le plus de frappes. On a eu 12 tirs, mais seulement 2 cadrés, les gars. 2 frappes cadrées sur 12 frappes. Voilà, c'est très pauvre. C'est vraiment très pauvre. On doit vraiment mieux faire. Et voilà, malgré la possession, malgré le plus de tirs, le plus d'occasions, le plus de corners, eh ben, on a le moins de goals. Et au football, c'est simple, hein, pour gagner, il faut marquer plus de goals que l'équipe adverse. Donc voilà, une nouvelle défaite, pas de goals. Frustrant et perturbant parce que l'équipe ne faisait pas spécialement un mauvais match. J'ai su voir la première période et j'ai une partie de la deuxième et puis j'ai écouté à la radio, enfin la radio, donc sur la chaîne Manchester United, j'ai écouté le reste de la deuxième période. On avait les occasions, mais on ne marquait pas. Voilà. Et Wolverhampton, ils n'ont pas été vraiment exceptionnels pendant le match. Il faut quand même le souligner. C'est une équipe qui sortait de 4 victoires, un match nul dans leurs 5 dernières rencontres. Ça se voyait pas. Ça se voyait pas dimanche parce que vraiment Manchester était au-dessus. Mais voilà, au final, ça se voyait peut-être pas, mais c'est eux qui ont été gagnés. Et voilà, ils ont mis un goal avec Sarabia. Ils ont pris leur opportunité en fait finalement, parce que je pense que eux aussi ils ont 2 tirs cadrés pour 4 tirs, il me semble. Je vous mettrai les statistiques. Mais voilà, le coup franc, ils prennent leur occasion, ils marquent et voilà, 1-0. Et eux, ils repartent avec les 3 points. Ils ont maintenant le même nombre de points que nous en championnat et en jouant moins bien que nous. Et nous, voilà, on repart avec 0 points à la maison encore une fois. Alors, ce que je retiens, c'est que, voilà, Amorim, il a maintenant une semaine parce que le prochain match, c'est ce dimanche, 27 avril à 15h contre Bournemouth. Donc, Amorim a une semaine, il y a le temps de repos, il y a le temps de réflexion surtout, pour voir en fait ce qu'il faut faire maintenant pour marquer et surtout ce qu'il va devoir afficher comme compo, les choix qu'il va devoir faire pour le match de ce week-end. Voilà, de toute façon, on n'a plus rien à jouer. On va dire que c'est pas le plus important, mais la semaine prochaine, on attaque déjà Bilbao à l'extérieur. Donc, que va-t-il faire? Parce que, bon, les gars, il faut le dire, je veux pas être méchant avec lui, mais Højlund, il sert à quoi? Il ne sert absolument à rien. Malheureusement, le gars, je suis conscient quand je parle comme ça, je suis conscient que c'est un joueur qui a des qualités. J'en suis conscient, mais malheureusement, il ne nous les montre plus. Je dis bien plus parce que il nous les a montrés la première saison, mais cette saison, c'est terrible. Tu sens que le gars, il a plus du tout confiance en lui et en son jeu. Et pour un attaquant, pour un joueur professionnel déjà, c'est compliqué quand la confiance n'est pas là, mais pour un attaquant, c'est pire. Donc Højlund, je sais que ce serait cruel et dur encore pour lui aussi si on le mettait de côté pour le reste de la saison. Je dis pas que ce serait la solution, mais que faire en fait? Que faire? Parce que pour moi,
il ne nous apporte rien, en fait. Vraiment, il pourrait s'imposer et peser sur la défense physiquement, chose qu'il a plus ou moins réussi à faire contre Lyon. Sur quelques phases de jeu, il a plus ou moins réussi à s'imposer physiquement. Bon, peut-être contre une équipe espagnole comme Bilbao, il va pouvoir prendre le dessus physiquement aussi, peut-être, mais après quoi? Après, est-ce qu'il se sert à bon escient de ça, de cette avance, de ce, de ce plus physique qu'il a sur les autres? Je ne sais pas. Enfin, c'est très perturbant. Et pourquoi pas finalement juste essayer un trio d'attaque qui n'est pas des plus grands, certes, mais moi je vois bien un Garnacho, Mainu, Mount. Pourquoi pas Mainu en faux neuf et Garnacho Mount, bon, dans l'autre, donc Garnacho à droite et Mount à gauche, eh ben qui tournent autour de Mainu, qui font des appels, qui jouent. Enfin, je sais pas, peut-être que ce serait plus efficace. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez, parce que voilà, en Europa League, le seul numéro 9 que l'on a, c'est Højlund. Mais on l'a vu contre Lyon, on l'a vu encore ce week-end. Et c'est le plus mauvais, hein. C'est le plus mauvais sur le terrain. Des deux équipes confondues. Enfin, en tout cas, ce week-end. Hein, c'est très perturbant. Donc, que faire? Bon, il y avait quand même quelques points positifs, lors de cette rencontre. Il y avait donc Garnacho, qui a quand même pas mal joué. Et que j'ai trouvé, on dirait qu'il avait un rôle un peu plus libre. Et je l'ai trouvé vraiment très virevoltant. Garnacho, voilà. C'est le joueur. Quoi qu'il arrive, il peut nous énerver. Pourquoi? Parce que il perd un peu la tête au moment de la finition. Et là, je parle en général, donc pas seulement durant cette rencontre ici, mais au-delà de ça, le gars, il nous apporte tellement. Vraiment, il pèse sur la défense, lui, pas physiquement, mais avec sa vitesse, avec son pressing, avec sa technique. Non, Garnacho, il est vraiment très précieux pour Manchester. Voilà, je l'ai beaucoup critiqué aussi, mais quand tu regardes un peu, oui, ça peut être frustrant parce qu'on sait qu'il peut être meilleur. En tout cas, on le pense et on l'espère qu'il peut être meilleur que ça et plus efficace. Et s'il était plus efficace, il aurait des statistiques vraiment de malade. Mais le gars, il nous apporte toujours des occasions. Voilà. Encore contre Lyon, il a fait sa passe décisive. Donc, Garnacho, encore une fois, j'ai trouvé qu'il a fait une prestation plutôt pas mal. Mais je voulais surtout pointer du doigt les jeunes. Les jeunes, bon, Garnacho est jeune aussi, mais les plus jeunes, on va dire, Hamas. Hamas, quelle rencontre. Waouh, quelle prestation, quelle prestation. Hamas, c'est franchement de très bon augure pour la suite, pour la fin de saison, mais pour la saison suivante aussi. C'est un piston incroyable. Vraiment, je trouve que, en mon sens, il est même meilleur que Dorgu. Voilà, Dorgu, je sais, il est jeune aussi, il faut lui laisser de temps, d'adaptation et tout ça. Mais je sais pas, Hamas me semble avoir quelque chose en plus. Il est rapide, il est solide sur ses appuis, il est bon techniquement, il est malin, malin. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de joueurs à Manchester United, dont Dorgu. Je ne dis pas qu'ils sont bêtes, mais parfois il y a un peu un sens de placement, de choix, qui fait que certains joueurs sont un peu plus malins que d'autres. Donc Hamas, vraiment, moi, je suis très, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur, mais vraiment là, quelqu'un lui a un peu volé la vedette. Bon, parce que c'est sa première titularisation, pardon, je vais y arriver. Fredrickson, les gars, waouh, 20 ans. Première fois qu'il joue avec l'équipe première, mais il m'a vraiment impressionné. Impeccable. Il a fait une première mi-temps, je vous mettrai les stats, impeccable. Pleine de maturité, il s'est imposé. Non, le gars, il a gagné tous ses duels. Il était impressionnant, vraiment. Et en fait, il a cette énergie que je ressens en Yoro et Evan. C'est cette énergie, cette maturité et cette personnalité, ce caractère vraiment de joueurs, peu importe l'âge, ils peuvent s'imposer dans une équipe, dans l'équipe première. C'est vraiment, tu sens pas que ce sont les petits jeunes, tu sens que c'est des joueurs, ils ont confiance en leur capacité, ils viennent montrer sur le terrain pourquoi on les a sélectionnés. Et moi, j'adore ça. Ils n'ont vraiment pas peur de l'adversité, etc. Vraiment, Yoro, Even et Fredrickson maintenant, voilà, on l'a vu qu'une fois, faut pas trop s'enflammer, mais c'est plutôt de bon augure aussi. Et pour la fin de saison, bah, peut-être qu'il pourrait dépanner aussi. Donc, et pourquoi pas, Amorim va, je pense qu'avec cette prestation, il va, pour la saison prochaine aussi, Fredrickson a marqué des points. Donc, vraiment, c'est les points positifs quand même
que je retiens de ce match, avec le fait que maintenant, voilà, il y a une semaine de repos, les joueurs vont pouvoir se reposer un petit peu, certains vont pouvoir potentiellement revenir de blessures. On pense quand même à Toby Collier, qui nous manque aussi un peu, parce que, voilà, on aimait bien Collier dans certaines rencontres, il pouvait rentrer et apporter un peu vous savez, il est un peu partout, il sait un peu tout faire. Donc, Collier, j'ai hâte de le revoir. Et évidemment, Ahmad, je dis pas qu'il va revenir cette semaine, malheureusement, mais on a besoin de lui pour la fin de saison. Ce serait génial qu'il soit là pour le match retour, plus, au moins contre Bilbao. Ce serait vraiment génial, on a besoin de lui. Donc voilà les gars, une nouvelle défaite, mais bon voilà, comme on sait, il n'y avait plus rien à jouer. Je pense qu'en plus on est officiellement maintenu en Première Ligue à cause enfin grâce plutôt aux défaites de ceux qui sont en dessous de nous. Donc bon, voilà, écoutez, bon c'est triste, c'est sûr, mais on le savait. En championnat, c'est terminé depuis longtemps. Donc maintenant, les gars, on vise à fond l'Europa League de toute façon. Évidemment qu'on préfère toujours voir des victoires, surtout à domicile, mais bon voilà les gars, écoutez, je pense que cette année, on peut fermer les yeux un petit peu. Et en tout cas, si ils arrivent à aller remporter l'Europa League, on pourra un peu fermer les yeux sur certaines choses qui se sont passées. En attendant les gars, voilà, hein, comme d'habitude, on est toujours derrière notre club, quoi qu'il arrive, dans la victoire ou dans la défaite. Voilà, je le fais à l'envers maintenant, c'est pas grave. Donc dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!